Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et je vous retrouve aujourd'hui pour ce live sur Final Girl. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de jouer au scénario Camp Happy Trail. Comme vous pouvez le voir, tout est déjà prêt. Nous allons donc pouvoir directement nous lancer. Mais avant ça, nous allons avoir l'occasion de voir, plutôt d'entendre, une petite histoire. Je vous invite à vous installer confortablement. C'est parti. Autrefois, dans la petite ville de Happy Trail, vivait la famille Metzeger, des bouchers immigrés d'Allemagne. Leur viande était réputée comme la meilleure de la région, assez bonne pour que les habitants ferment les yeux sur ce qui les mettait mal à l'aise. Le plus inquiétant était leur plus jeune fils, Hans. Hans ne parlait jamais. Il suivait ses parents au marché, se tenant au fond de l'étal, immense, silencieux, dominant même son père Helmut. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui effrayait les enfants. C'était son masque. Un masque de porc en bois, porté en permanence. Sa mère Ada a expliqué que Hans était puni pour sa gourmandise, forcé d'afficher sa honte devant tout le monde. On ne voyait jamais son visage, mais on entendait parfois, sous le masque, des bruits humides de mastication. Avec le temps, les choses changèrent. Les autres enfants Metzger vinrent de moins en moins souvent au marché. Ada dépérit, Helmut devint pâle, creusé, même presque vide. Hans, lui, resta le même, sauf que son masque de bois fut remplacé par un masque de fer. Les habitants ne dirent rien. Mais peu à peu, les repas de viande eurent un goût différent. Puis un mois, les Metzger ne vinrent plus au marché. Une expédition fut envoyée jusqu'à leur ferme, mais la maison était vide. Les prés étaient sans bétail. Même les oiseaux et les insectes semblaient avoir fui. La dernière chose qu'ils inspectèrent furent la grange rouge, celle qui servèrent d'abattoir. Et ils y entrèrent. Personne ne parla jamais de ce qu'ils virent à l'intérieur. Ils brûlèrent la grange, puis toute la ferme. En rentrant à Happy Trail, ils avaient le regard de soldats revenus de la guerre. Tout ce qu'ils dirent fut « Les Metzger sont partis ». Mais quelque chose resta. D'abord, les animaux disparurent. Les chèvres, les vaches, un chien, puis même des enfants. Après le quatrième disparu, les habitants y commencèrent à fuir. Certains disaient avoir vu une immense silhouette sombre traîner une fillette dans les bois. D'autres juraient entendre la nuit des bruits de craquement et de mastication. Quand les recenseurs arrivèrent plus tard à Happy Trail, la ville était complètement vide. Les portes étaient restées ouvertes. Des repas pourrissaient encore sur les tables, comme si des familles entières avaient disparu au milieu d'une bouchée. La ville fut finalement rasée, puis oubliée. Des années plus tard, un camp de vacances fut construit sur les ruines de l'ancienne ville. On raconte que l'emplacement de la ferme Metzger se trouve encore quelque part dans les bois. Et si l'on écoute attentivement, on peut parfois entendre Hans errer entre les arbres, traînant son marteau derrière lui, mâchant quelque chose de mou et humide sous son masque de fer. Ce soir-là, autour du feu, le moniteur Edwin raconta cette histoire aux campeurs pour leur faire peur. Il avait prévu qu'un autre animateur se cache dans les bois et imite les bruits de Hans. Les enfants crièrent, Edwin éclata de rire, mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Un craquement atroce retentit lorsque son crâne s'effondra sous un aimant de marteau. Derrière lui se tenait une silhouette gigantesque, portant un masque de porc en fer, son arme couverte de sang. Dans la lumière tremblante du feu, on aurait dit que le masque souriait. Hans observa les campeurs terrifiés, certains fuyant dans les bois, d'autres figés par la peur. Un magnifique buffet venait d'être livré chez lui, comme des porcs à l'abattoir. Ok! Juste changer de musique. Parce que là, on commençait à partir dans une ambiance un peu japonaise, je ne sais pas ce qu'elle se retrouve là. Tandis que celle-ci m'a l'air un peu plus en adéquation avec le thème. Alors, comme vous l'avez compris, ici il s'agissait d'une petite introduction du tueur d'aujourd'hui. Voilà, donc en résumé, j'ai lu ce qu'il y avait là.
Et donc c'est Hans le boucher que nous allons affronter aujourd'hui. Notre Final Girl du jour, Laurie. C'est Laurie qu'on va jouer aujourd'hui. Alors c'est la première partie que je fais, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc ne m'en voulez pas si je fais une petite erreur, ça arrive. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les sortes de petits encarts que j'ai faits qui sont dans la bio de la chaîne, afin que vous puissiez en fait voir un peu les petites infos de base si vous venez d'arriver. Alors, eh bien, commençons. Au niveau de la première phase. Alors, donc, je pense qu'on commence directement. Ici, on peut voir notre carte du jour, donc le camp de l'Happy Trail. Donc nous, on est ici, ça c'est Laurie. Le tueur se retrouve là, et nous avons des petites victimes ici. Alors oui, dans ces épisodes, le but n'est pas de vous apprendre le jeu, dans le sens où ce serait, même si ici les règles ne sont pas énormes, ce serait beaucoup trop long d'essayer de vous apprendre, faire un tuto au fur et à mesure, etc. Donc ici, je vous invite plutôt à vous asseoir, et en fait ce jeu, lui comme les autres, servent de prétexte à vous raconter une histoire. Comme vous avez eu l'occasion de le voir si vous avez eu l'occasion de lire ce qui est marqué en dessous de la bio. Ensuite, après ce live, vous obtiendrez sur la chaîne YouTube un résumé qui vous permettra d'avoir une version synthétique des événements. Donc ici, c'est vraiment plus l'occasion de passer un moment ensemble, à jouer, en fait, tout simplement, plus posé, moins narratif, même si ça se veut l'être, évidemment, un maximum, comme ce qu'on a eu au début, même si, évidemment, bah, voilà, la musique ne collait pas exactement, il y a évidemment des petits cafouillages, également c'est mon premier live, hein, donc il faut un peu se roder, ce qui est le but de commencer non pas par un gros jeu, comme ce qui est l'objectif de cette chaîne finalement, faire des gros jeux de campagne, mais plutôt par un petit one-shot, un petit scénario dans l'univers de Final Girl, qui reprend le thème des films d'horreur, comme vous aurez pu le comprendre. Et donc voilà, le but ici, c'est de vivre une histoire ensemble sous couvert d'un gameplay de jeu de société. Pour ensuite pouvoir voir ce que cela donne une fois le montage fait, etc. Bien. Donc, Final Girl, comme vous l'aurez compris, c'est une simulation de slasher, donc ces films d'horreur, dans lesquels, ici, on incarne une survivante, qui est un peu l'Uber survivante, si vous voulez, et qui a pour objectif de survivre et même de tuer le grand méchant, qui ici est ce bon Hans, qui a l'air d'avoir cuisiné sa famille et même des enfants, et également d'essayer de sauver un maximum de survivants. De ce fait, cela nous donnera des bonus. Et donc voilà, notre objectif est de vaincre ce Hans de la manière la plus épique possible. Pour commencer, avant toute chose, effectivement, donc le setup s'est fait à l'avance grâce au jeu Tabletop. Tout d'abord, il y a un événement. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir, c'est pas mal d'aléatoires. Donc il y a différents setups qui sont tirés aléatoirement, il y a des armes qui sont tirées aléatoirement, des objets, des événements. Tout ça, c'est mélangé. Tout ça, c'est le hasard qui régit cette session de jeu. Et ici, donc, nous avons un événement qui est Girlfriend. Elle est mignonne, marrante et la plus grande badass que j'ai jamais connue. Alors, donc ici, la victime la plus proche de vous est votre petite amie. Elle vous suivra sur la case du tueur. Lorsqu'elle est dans votre case, en la même case que vous, vous obtenez un dé supplémentaire à jeter. Pour chaque jet avec ces dés, c'est un très bon bonus. Par contre, ce que je vois, c'est que si la petite amie meurt alors qu'elle est dans votre zone, vous prenez un giga malus d'horreur, qui est de 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est excessivement violent. Même si le bonus est vraiment sympa, hein, avoir un dé en plus, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vois qu'ici, on est à 3. Non, ne vous lancez pas, les gars, c'est vraiment... Voilà, bon, okay. Vous faites ce que vous voulez. Même si le bonus est vraiment sympa, je pense que ce n'est peut-être pas le plus avisé, parce que si elle se fait tuer... J'ai quasiment perdu la partie, en fait.
Donc je ne sais pas, est-ce que je la prends avec moi et j'essaie d'en profiter pour faire 2-3 trucs avec, ou est-ce que je la sauve directement? On va voir. Alors, ici j'ai plusieurs cartes et on va passer directement à la première phase en fait, qui est la phase d'action, où en fait je joue tout simplement mes cartes. Donc j'ai du focus qui me permet de baisser l'horreur. J'ai Wall qui permet de bouger, j'ai un repos court qui me permet de récupérer de la vie, mais pour le moment je suis au maximum, et une attaque faible qui fait pas énormément de dégâts finalement. Ok. Ce serait pas mal d'aller récupérer des objets. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais essayer déjà de m'amener vers cela. Je vais essayer de bouger déjà. Donc, on va jouer cette carte-ci. Et donc, j'ai le droit à 3D. Donc, voyons ce que ça donne. C'est un succès. Ok. Donc, c'est un succès, mais je peux le convertir en deux si je sacrifie 2 cartes. Hein, c'est bien ça 2 pour convertir un 3 et un 4 en succès. Ouais. 2 cartes, c'est quand même vachement cher. Après, c'est vrai que 2 walks, ça ferait qu'en un coup, je peux me déplacer jusque là, quoi. Non, vous savez quoi? Je vais faire un walk, et donc ici, je vais le mettre là. Donc, je vais la mettre ici. Et je vais me déplacer là, et donc je vais récupérer ma petite amie que je vais retrouver, qui doit être très heureuse de me voir. Et donc par conséquent, étant donné que je l'ai récupérée, je peux avoir un dé en plus le temps qu'elle est avec moi. Également, je vois qu'il faut que je baisse de 1 mon temps, car effectivement, il y a une notion de temps qui définit en fait ce que je peux faire en fonction de mes tours. Et donc ici... je vais rebouger, hein, pour le coup. Hop, donc j'ai le droit à 4 dés. Hey, un succès à nouveau. Donc là, ça ferait que je pourrais bouger d'un pour le récupérer lui. Ouais, mais j'ai pas grand chose d'autre à faire avec mes cartes en fait. Donc je vais peut-être le faire. Finalement, pardon. Hop, donc on va bouger là, ma belle. Et je récupère la deuxième victime. Et donc lui, je peux le remettre là. Et donc je vais sacrifier 2 cartes. Ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. Et attaquer, je ne le ferai pas. Je vais garder ces cartes pour le moment parce qu'elles peuvent me servir pour récupérer du temps afin d'acheter de nouvelles cartes. Et on va pouvoir passer donc à la phase suivante. Focus. De toute façon, je pense pas que je jouerai de focus. Hein, donc autant la défausser pour récupérer 1. Hop, donc je repasse à 6. Et qu'est-ce que je pourrais acheter ici Parce que oui, pour l'instant, les cartes ne me coûtaient rien à jouer. Donc ça, c'est pratique. Peut-être prendre Close Call, hein, c'est pas mal quand même. Elle coûte combien? Elle coûte 1. Oh bah oui, évidemment que je la prends. Évidemment que je la prends. Ok, donc... Ah, il y en a 2? J'ai 2 Close Call, ok. Ah, Sprint, c'est pas mal quand même. Un petit sprint, c'est pas mal. Parce que comme ça, je peux essayer de vite les ramener ou de bouger. Je me mets un search aussi. Ça peut être important. Ouais. Hop. Et il me reste 1. Qu'est-ce que je peux acheter pour 1? Pas grand-chose. Bah, je vais reprendre un close call alors. Hein. Bah, ouais.
Hop. Ok. Ok. Si je fais discard random, du coup, elle me les rend dans le tableau? Non. Oh, non, c'était pas ce que je voulais. Non, ok, je les remets juste ici, en fait, d'accord. Ok, donc je les remets comme ceci, très bien. Alors, alors remettez le tableau à le temps à 6, ok, super. Maintenant, c'est au tour du tueur. Resolve Killer's Action and draw a tier card. Ok, donc le Killer's Action... hop. Si je me souviens bien, donc, il s'agit du fait de... D'accord, donc d'abord résoudre ce qu'il y a ici. Hop. Ok, donc là, de ce que je vois... Hop, ok. Ok, on est bien d'accord que donc il ne bouge pas ici. Parce qu'ici, il cible l'un des deux et il attaque, mais il n'a pas l'action de mouvement. Donc du coup, il ne fait rien, en théorie. Donc il ne fait rien, sinon il mettrait le mouvement avec. Très bien. Dans ce cas-là, tirons notre première carte de terreur. Je suis tombé endormi, qu'est-ce que j'ai loupé? Placer une victime dans la cabine. Ok. Mes victimes, où sont-elles? Elles sont là. Cabine, où est-ce la cabine? Là. Oh putain, ils sont 3. Et j'augmente de 2 l'horreur. Waouh. Ok. C'est violent. D'accord. Par exemple, vous voyez qu'ici, je n'ai plus que 2 dés, parce que je suis passé dans la zone au-dessus. Ce qui n'est pas quelque chose de très positif pour moi. Très bien. Bien, dans ce cas-là, fin de la phase du tueur, donc. Si une victime a été tuée pendant ce tour, toutes les autres victimes dans la zone du tueur. Panique, non. Reveal final, non. Rearrange item, je n'en ai pas. Eh bien, on passe au deuxième tour. Le tueur n'a pas bougé pendant ce tour-ci. Et tant qu'il ne bouge pas, il ne monte pas ici non plus. Très bien. Mais écoutez, c'est une carte gratuite. J'aimerais bien repasser à 3D. J'ai ma petite amie qui me permet d'avoir un peu plus de chance à ce niveau-là, et donc je vais tenter de baisser l'horreur. C'est un succès. C'est un succès, mais j'ai besoin de toutes mes cartes, donc je vais juste bêtement la laisser comme ça. Ok. Et donc je peux baisser de 1 l'horreur, et donc je retourne à 4D grâce à ma petite amie. Bien. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que là, j'ai même pas d'objet, j'ai rien. Peut-être essayer d'aller à la cabine. En plus, il y a pas mal de gens là-bas. Je vais faire ça. Je vais tenter de bouger, déjà. Donc là, j'ai 4 dés grâce à ma petite amie. Hop, et c'est parti. 2! Allez! Je peux bouger de 3 d'un seul coup. Et je perds 1 de temps. Donc 3. 1, 2... Ah, c'est vrai que...
Ah, la petite amie, elle va me stresser. Elle va me stresser. Je pense que un dé en plus, c'est vraiment sympa. Mais je vais la bouger parce que je me dis... En plus, j'ai envie d'embarquer du monde, donc... vaut mieux la bouger. Ok, je sauve la petite amie. Hop, est-ce qu'elle bouge? Non, ok, ne bouge pas. Ah, ou alors peut-être que c'est comme ceci? Ok, ce n'est pas ce que je voulais. Je pense que visiblement ce n'est pas automatique. Très bien. Bah du coup, écoutez, je vais le remettre là. Donc, en sauvant ces petits personnages... Oups, si j'ai fait une bêtise. Bien, je disais, en sauvant ces personnages, j'ai baissé 1 d'horreur et j'ai gagné 2 de temps. Super. Hop, je vais d'ailleurs mettre un petit... Est-ce qu'il y a un petit truc que je pourrais utiliser dans mes objets? Un petit marqueur, quelque chose? Un petit marqueur comme ceci, peut-être? Oui, je pense que c'est pas mal. Non, mais ils ne sont pas morts, d'ailleurs. Pourquoi je les ai mis là? Bah oui, je suis bête, en fait. Je vais simplement les mettre ici. Ah bah c'est parfait. Bah voilà, c'est fait pour. Je suis idiot. Eh bien, c'est magnifique. Ok. Sinon, ils ne sont pas morts. Ok, ça va, il n'a pas bougé là. Très bien. Je suis bon. Il me reste... J'ai même plus de temps que ce que j'avais pris à la base, donc c'est magnifique. Oh. Any roll. Oui, c'est vrai qu'ici j'avais remis des trucs alors que... Il y avait déjà... Ok. Bah, pour le coup, je peux pas faire grand chose de plus, hein, parce que chercher, ça pourra m'être utile, mais là, dans l'instant, non. Je pense que du coup, malheureusement, ça va être la fin de ce tour. Et je vais pouvoir acheter des cartes. Donc... je vais reprendre un sprint d'office. Hop. Je vais reprendre un sprint. Focus, weak attack, non. Short rest, pas besoin. Ouais, pour le moment, je vais devoir bouger, hein, donc je vais acheter... Ah bah c'est gratuit en plus, c'est magnifique. C'est vrai ça. Même si j'ai un maximum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai un maximum de 10... 10 cartes. Je vais faire attention à ça. Donc, une bête attaque, focus... Avec là, si j'ai du walk et du sprint, je vais pouvoir me gaver à chercher en fait. Ouais, je vais racheter un chercher, hein. Écoutez, il va falloir... On va maximiser on va maximiser à fond. Il me reste combien? Il me reste 3. Il me reste 3, je vais prendre un... Je vais me prendre une distraction, au cas où si la terreur il fait un peu n'importe quoi. 3, 2, 1, 0. Très bien. Ensuite, donc, là c'est bon. Reset time à 6, et c'est au tour du tueur. Le tueur ne bouge toujours pas. Je suis quand même étonné qu'il n'ait pas de mouvement lors de son truc de base. Mais c'est peut-être parce que les terror cards, elles, le font. Bien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Allons voir. Il n'y a pas de victime sur le board. Défausser cette carte. Non. Toutes les victimes bougent d'un espace vers l'ennemi le plus proche. Ok. Mais ils sont complètement débiles, ils se dirigent vers le tueur. Ok. Ah ouais, mais il va bien manger là. Le lac ça va pas, donc eux ils vont là. Lui il va là. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc eux vont là. Ok, ensuite, il tue. Non. Mais par contre, du coup, il se dirige vers... Oh là là, oh, il va faire un massacre. Ils sont dirigés vers lui. Ok, bah, super. Très bien, mais par contre, pour l'instant, personne n'est mort. Ça, c'est beau. Ouais. Super. Panique. Non. La finale, non, pas du tout. Et réarranger les items, je n'en ai pas encore. Très bien, bah on passe au tour suivant. Donc ici... Bon, on va sprint, hein, parce que moi, mon objectif, c'est quand même d'aller là. Bien, je vais jouer cette carte. Et j'ai donc 3 dés. C'est parti. 2 d'espace. Je vais tenter de relancer ce dé. Allez! Magnifique. Bon, cette carte-là est défaussée, mais ça me coûte moins cher. Donc je... Oh, j'avais oublié d'ailleurs de remettre les sprints et le focus ici. Hop. Donc ce sprint-là est défaussé et celui-ci aussi. Fasse attention à ça. Bien. Donc du coup, je peux me déplacer de... C'était 3, hein. Ouais, 3 et je perds 1 de temps. 1, 2, 3. Super. Donc, on va faire une recherche, hein, ça évidemment. 3D toujours, c'est parti. 2 réussites. Prenez les 2 items au-dessus et choisissant un. Et placez le suivant au-dessus face visible ou en dessous face cachée. Donc là, je suis à la cabine. Cabine. Donc, ah, j'ai le droit de voir les 2, oui. Oula. Oh, waouh. Donc, j'ai des dés de chance qui me permettent de... Ouais, c'est l'équivalent de ça, en fait. Et ici, l'arc de Lori. Ouh, c'est un objet unique. C'est un objet qui est vraiment destiné à cette Final Girl-ci, donc c'est vraiment pas mal. J'ai gagné... Oh. Alors, j'ai gagné un concours avec cet arc. Je ne la rate jamais. Et ça, je ne compte pas faire en sorte que cela change. 1 et 3 de distance. 1 dégât. L'arc de Lori ne peut pas modifier une carte d'action et doit être utilisé sans elle. Ok. Ok. Bah écoutez. Je le prends ça. Je prends très clairement ça. Ça m'occupe mes 2 mains. Et donc celui-ci, bah, c'est pas dingue. Donc je vais le mettre en dessous, là. Donc je ne sais pas, je ne révèle pas l'item. Eh bien, très satisfait de cet arc. Le seul problème, évidemment, c'est que ça ne fait que 1 dégât tout court. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attaquer et on ne peut pas modifier une action avec. C'est plutôt une arme à distance comme ça. Et elle a 3 d'utilisation. Est-ce que j'ai un truc pour... Non, d'accord. Ah si, voilà, super. Voilà, c'est ça que je voulais. C'était des petits marqueurs. Afin que je puisse... Hop, ah oui, il y a le snap point qui sont là, mais c'est pas grave. Hop, je vais mettre là... Ouf. Ouais, je vais le mettre à côté, comme ça. De toute façon, je ne peux avoir qu'un truc dans les mains. C'est juste pour pouvoir savoir combien de charges il me reste. Donc je peux faire 3 attaques avec ça. Ce qui me permet, en fait, de faire une attaque à distance sans prendre aucun risque. Ça, c'est pas mal. Ok. Bah là, je suis bon, visiblement. Je pense que je vais chercher à nouveau. Hein. Tant qu'on est là, autant en profiter. Hop, donc celui-ci est défaussé. Et j'ai de nouveau 3, hein, donc c'est parti. Une réussite. Je pense que je vais juste prendre l'item. Hein. Hop, il s'agit d'un vieux revolver. Alors...
Ok, donc ça c'est une arme qui tire à 1 de distance et qui fait 1 dégât et qui permet de modifier uniquement celle-ci. Donc ça permet de faire 2 dégâts au lieu d'1. D'accord, je vais le mettre dans mon backpack, hein, ça se prend toujours. Ça me coûtait 1, donc je suis à 4 maintenant. L'horreur c'est bon. Je vais sûrement bouger là, hein, pour essayer de les choper. C'est parti. Ok, bouger de 1. Ah, je vais... Ah non, je vais le garder. Je peux faire un deuxième walk, c'est pas grave, j'ai encore beaucoup de vie. Ok, j'en embarque 2. Et on va terminer avec un autre walk. Oui, d'ailleurs, faut que je baisse 1. À chaque fois, j'oublie, faut que je fasse attention à ça. Oh! Une réussite critique! Je perds 1, mais je bouge de 2 espaces. Donc ça veut dire que je peux en embarquer 2 avec moi. Il s'enfuit. Ça, c'est magnifique. Par conséquent, baf, ouais, je récupère 1 de vie, mais ça ne sert à rien, mais... Hop. Ah, il se met ici, lui. Bah, sympa. Je récupère 2 de temps avec ça. Ça, je prends. Et donc, j'ai un deuxième mouvement que je pense utiliser pour aller récupérer le dernier, parce que de toute façon, je passe à côté. Et donc, je pense que je vais me mettre comme ça. J'ai 4. Donc aussi, oui, voilà. Un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, au niveau des survivants, si vous complétez les 6 survivants, ce qui se passe, c'est que Laurie se transforme et obtient un pouvoir qui est un peu l'ultimate ability de la Final Girl. Ce qui est quand même pas mal, je suis un peu curieux de savoir ce que c'est. Mais en attendant, je vais acheter ceci, vu que c'est gratuit de toute manière. Ça, c'est beau. Weak Attack Focus. Est-ce que j'ai d'autres cartes gratuites ici? Oui, bah oui, le Focus, prenons-le, hein, ce serait dommage. Et donc, il me reste 4. Peut-être prendre de l'attaque quand même. Hein. Ouais. Ok. Je remonte à 6. Je remets ces cartes là-dedans. Search. Score. Sprint. C'est vrai que j'ai utilisé tous mes mouvements d'un coup. Mais je suis à suffisamment de distance pour pouvoir attaquer. Mais c'est vrai que je me rends compte que je pourrais pas bouger en fait. Dommage. Ok. Bah écoutez, c'est la fin de la planning phase. Le tueur, ah là par contre il va pouvoir se faire plaisir. Et en l'occurrence il tue cette pauvre victime. Et donc il va passer ici. Ensuite, la carte de terreur. Ah oui, pardon, non attendez. On revient. C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de particulier ici. On va pouvoir lancer un dé, voir ce que ça donne. C'est vrai que le jeu propose pour certains tueurs des meurtres thématiques. Alors comme ici, il s'agit d'un meurtre basique, eh bien dans ce cas-ci, je vais pouvoir vous lire ce qui est indiqué là. La pauvre victime crie, ou en tout cas elle essaye, alors que Hans le lève dans les airs. Le jeune adulte, ou plutôt l'adolescent, attrape le poignet de Hans, mais sans succès. Hans attrape son marteau, lâche, pardon, son marteau, pour attraper... Oula. Il lâche son marteau pour prendre une sorte de couteau de boucher, si je comprends bien, et il l'éclate dans le côté de l'adolescent.
lui explosant les vertèbres. Et en fait, il lui tranche quasi la moitié, jusqu'à la moitié du corps. Une rivière de sang coule. Et l'adolescent gargouille du sang en essayant de crier, mais c'est impossible. Hans drop le gros couteau et dans la cavité qu'il vient de créer, il attrape les poumons et les arrache de toutes ses forces. Ce qui les libère du corps de la victime. Hans lève son masque et croque. Oh mon dieu. D'accord, ok mon gars, pas de problème. Bien. Eh bien, on continue. Donc je disais, je prends cette carte, excusez-moi. Hop. Et donc, cette fille, qu'est-ce que c'est que son nom? Quel est son nom déjà? Elle peut nous aider? Placez 2 nouvelles victimes dans la zone où vous avez commencé le jeu. Mais... Pourquoi? Arrêtez de revenir! Donc j'avais commencé là, moi. Arrêtez de revenir, bordel! L'horreur monte. Et une carte événement est tirée. Les étoiles... Le croisement des... Enfin, ouais, c'est l'amour. Lorsque exactement 2 victimes sont dans un endroit et que l'un des 2 meurt, l'autre est immédiatement tué également. Oh. C'est vraiment un event de merde. Ah, ça, c'est catastrophique pour moi. Mais bon, ok. Panique. Ah, par contre, ça, c'est intéressant. Les victimes paniquent parce que ces 2 victimes-ci vont paniquer. On va lancer donc 2 dés et voir ce qu'elles vont faire. 6 et 1. 6 et 1. Magnifique, elles se dispersent un peu. Ça, c'est bien, ça, parce que bon, c'était un peu compliqué. Ok. Ça va, elles se sont dispersées. Parce que ouais, rester à 2, les gars, c'est pas le bon moment, hein, parce que là, vous allez mourir en amoureux, là. Bon. Ok, c'est à moi de jouer. J'ai toujours pas perdu de vie, moi, d'ailleurs. Bon, on va faire un focus, hein, histoire de la jouer sécure. Toujours 3D pour l'instant. Je préférerais que ça reste le cas. Magnifique. Je perds 1 d'horreur et je gagne 2 de temps. Ça, par contre, c'est excellent. C'est-à-dire que ça ne me coûte rien, c'est que du positif. Ah, c'est vrai que pour le coup... Play any horror roll to reroll. Ouais, distraction, je suis max. Ouais, bah écoutez. 1 à 3. Mais il n'y a même pas de jet en fait. Est-ce que quand il prend du dégât, il se passe quelque chose? C'est vrai que ça, je me souviens pas. Non, ok. Donc là, on a vraiment, genre, là, bah, je vais bourrer 1, 2, 3. Je vais tirer avec mon arc de baiser. Bah ouais, et là, je fais 3 de dégâts. Voilà. Et ça, c'est défaussé. Je sais pas, je vais le mettre là. Ok. Bon, malheureusement, je peux pas remettre l'arme dans ma main comme ça. Il faut que ce soit cette fois-ci ou alors que j'ai un nouvel item. Mais est-ce que je peux rien faire d'autre, hein? Je suis trop loin. J'étais bon, hein? Oui, c'était bien à 3. Bah, on va aller acheter, hein? J'ai 5 de... J'ai 5 de temps en plus, donc... Autant en profiter. Hop.
vais d'ailleurs voir si au niveau du live tout se passe bien. S'il n'y a pas d'erreur ou quoi. Non, ça semble bien. Ok, je sais juste pas niveau musique si c'est assez fort ou trop fort. Ou si c'est pas assez fort, ça c'est pas grave en soi si la musique ne suit pas. Je mettrai un peu plus fort la prochaine fois au pire. Donc. Ouais, je vais acheter. Je vais acheter, j'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai 2 sprints. C'est qu'il va falloir commencer à se bouger le cul. Je vais acheter 4 sprints. Hein. Je vais acheter 4 sprints parce que je pense que je peux essayer de faire en sorte de ramener ceux qui sont là. Et ensuite... comment? Et ensuite, comme ça, j'ai mon final machin et je peux essayer de... Bon, ouais, je vais faire ça. Je vais acheter, 4... 1, 2, 3, 4. Mes 2 sprints ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un close call, hein. Bah ouais. Hop. Ok. Focus y est déjà. Non. J'ai pas mal de cartes. Et donc on repart à 6. Et c'est au tour du tueur. Alors le tueur, déjà j'ai de la chance, il ne peut pas tuer parce qu'ils se sont enfuis, ce qui est positif pour moi. Ce qui est très positif. Par contre la carte terreur, il continue à... Pourquoi il fait ça tout le temps là? Il continue à de bouger son marteau et de tuer. S'il n'y a pas de victime sur le board, défausser cette carte. Sinon... Oh, waouh. Ok. Là, il a 2 choix. Soit aller en haut, soit en bas. Il y a plusieurs manières de gérer ça. Moi, je dirais que le hasard, parce que c'est vraiment trop difficile de le déterminer. C'est 1 à 4 ou 5 à 6. Voilà, un peu comme les règles de panique. Je pense que je vais faire comme ça. 1 à 4. Donc il va ici. Ah, ça m'arrange pas, c'est pire que l'autre. Il bouge de 1 et il le fracasse. Oh là 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 là. Et hop là. Intérieur en plus, dans ma mère. Un d'horreur en plus. Et du coup, il rebouge ici. Bah, il va aller d'office ici. Et tuer celui-là. Hop. Bon. Là, ça pue. He kept swinging his hammer and killing and killing and killing. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on lise. Les corps commençaient à s'empiler autour de Hans alors qu'il bougeait son marteau dans tous les sens. Des crânes brisés et des organes arrachés tout autour de lui. Bien que sa tête ne le montrait pas, Hailey pensait... Hailey... Ah oui, voilà. Non, il y a quelqu'un qui observe, ok. Bien que sa tête ne pouvait pas le montrer, Hailey s'est dit que Hans avait l'air content de son travail. Elle ne pouvait rien y faire et elle le savait. Alors elle s'est mise à genoux et a prié. Hans a approché d'elle et a levé son marteau dans les airs et l'a fracassé de toutes ses forces sur son crâne. Waouh. Ok. Allez. Putain. Ok, il y a 3 morts pour l'instant. Ça va. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Ah oui, c'est vrai. C'est après ça. Panique. Non, il n'y en a pas. Par contre, on peut monter le revolver. Et jouer directement. D'accord. Je tentais un... Ah ben non. Putain, je peux même plus sprinter.
Ah, c'est pas bon ça. Ok. Vous savez quoi? Je vais essayer de sprinter. Hop. 3D toujours, hein. Ouais. C'est parti. Non! Oh. Mais je bouge de 2. Ce qui est pas mal. Parce que, en final, c'est là où je voulais aller. Parce que ça me permet de sauver cette victime. Hop. Toi, tu vas là. Et donc, comme bonus... Ah oui, pardon. C'est... Je peux prendre une carte d'action de 2... De 2 max. Focus, walk, garde. Je vais prendre garde parce que je commence à me rapprocher du tueur là. En parlant de ça... Je vais tenter une weak attack. Celui-là là. Parce que j'ai mon petit revolver qui est là. Et qui rajoute 1. On va voir ce que ça donne. En plus j'ai mon close call. Ça peut être sympa. Allez! Oh, 3! Ça sert à rien. Mais bon. Et donc avec le pistolet, ça fait 2. Parce que oui, je suis à 1 de distance. Et donc ça fait pas. Grosse balle dans ta mouille. Hop. Ça c'est défaussé. Mais, petite question. Les objets... Est-ce que l'arme... Est-ce que l'arme s'utilise toute seule? Bon, un coup. Ou alors, attendez. Ou alors c'est indiqué... Ah non, oui, ok. Il ne sert qu'à ça. À modifier le Weak Attack Action Card. D'accord. C'est marqué dessus, en fait. Hein, je suis bête. Est-ce que j'ai encore oublié avec mon sprint de baisser de 1? Je pense que oui. Au final, je me suis toujours corrigé. Mais il faut que je m'habitue. Encore une fois, c'est la première fois que je joue. Et je m'en excuse. Donc ici, par contre, avec les succès, je ne me blesse pas dans le processus. Ce qui est quelque chose quand même pas mal. Je bougerai bien hein, quand même. Je bougerai bien. On va sprinter. Allez. Allez, mais magnifique. Hop, on baisse de 1. Toi, tu vas là. Et je peux bouger de 3. 1, 2, 3. Et toi, je te sauve. Move one space. Ok. Je peux directement vous rejoindre là? Oui, toi, effectivement, t'as un peu bugué. C'est normal. Par contre, c'est au niveau suivant que je débloque? Ou c'est si je re-sauve encore quelqu'un? Ok. Donc là, j'ai débloqué la... Ok, on va voir ce que ça donne. Alors, lorsque vous êtes dans le même espace qu'un ennemi et que vous infligez des dégâts, faites un dégât supplémentaire. Ok.
simple et efficace. Mais je crois que... Ouais, c'est celui qui était dans l'exemple, je pense. Ouais, je l'avais lu là. Ok. J'avais déjà oublié que c'était elle, mais ça fait sens en fait. Et pour chaque victime qu'on sauve en plus, on gagne bêtement du temps. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Bah du coup, on fait un dégât en plus. Ce qui est pas mal du tout. Oh, le tueur est pas mal isolé, hein. J'ai sauvé pas mal de victimes. En vrai, ça se passe très bien, hein. Pour le coup, Hand, c'est pas compliqué, hein. Après, je suis dans la version normale, hein. J'ai pas pris la version hard. Là, j'ai 2 victimes, il me reste 4 de temps. Je peux bouger, une distraction du focus, un repos court, attaquer très fort. Je pense que... Ouais, bah je vais utiliser un focus, hein. Pas besoin de plus de toute façon. Allez, j'en ai de la chance, hein. Hop là, donc je gagne 2 temps. Et hop là, on baisse l'horreur. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 cartes. Au prochain tour... Ah, j'ai utilisé mes 2 sprints. Ah, j'y vais avec mes sprints, moi. Mais c'est pas grave. De toute façon, là, je vais pouvoir essayer de choper des trucs là. C'est vrai que le tueur est pas loin, en fait. Je peux tenter le coup de choper des trucs là. Je peux plus bouger, moi. Non. Bah, je vais m'arrêter là. Hein. Acheter. Je suis à 6. Bah, je vais prendre mes walks. Ça d'office. Là, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est qu'il va s'approcher dangereusement de moi. Ah, le weak attack, j'en ai qu'un dans tout le jeu. Oh. Bah, je vais pas attaquer ce tour-ci alors. Enfin, le tour qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et je vais prendre deux recherches. Ça semble pas mal, hein. Le short rest, il me sert à rien pour l'instant. Je vais le vendre pour gagner 1. Et il y a quoi? 1 qui est sympa. Ah, 3 qui est sympa. Distraction. Ouais, je vais revendre un Coscall, j'en ai pas besoin de 2. Comme ça, je passe à 4. Et je peux m'acheter un truc à 4. Genre ça. Voilà. Et donc, je suis à 0. Et c'est au tour du tueur. Bon, lui, il peut rien faire au niveau de son attaque de base. Par contre, il peut prendre ça. Ok, on augmente de 1 l'horreur. Et il se dirige... C'est nous les plus proches. Il se déplace toujours de 1. Et il attaque dans le vide. Ça marche. Ça, je peux le remettre. Je ne suis pas sûr que je l'ai fait la fois d'avant. Je ne sais plus. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai pas fait. Si. Si. J'ai rien dit. Très bien. Pas de victime morte ce tour-ci. Ah non, il n'est pas dans la zone de tueur. Ranger les items. Ok, c'est parti. Les survivants sont obligés de me suivre ou je peux les abandonner là? Parce que ça m'arrangerait pas de les prendre. Vous pouvez. Je peux donc les laisser là. Ok, bah je vais les laisser là.
J'ai retaliate. Oh. Incroyable. Bah écoute, je vais bouger, je vais fouiller. Voilà. J'ai besoin que t'as, de toute façon. M'en fous. Merde. Base de 1. Et je vais chercher. Pardon. Incroyable. Oh, ça c'est beau. Donc là, on est où? On est dans les docks. Donc dans les docks, il y a ceci et ceci. Oh, waouh. Alors... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, ok. Désolé, c'est la première fois que j'utilise Twitch et en fait, je voyais un message et en fait, c'était un bot. Et je comprenais pas. Ok. Donc ici... Si je coupe pas mon live, par contre, ma connexion va faire n'importe quoi. Ici, donc, on a deux objets. Un piège à ours. Celui qui marchera dessus va passer une très mauvaise journée. Où là, on peut passer 2 de temps pour placer un piège à ours dans votre espace, mais évidemment pas dans le lac. Pile là où il est. Et si le tueur rentre dessus... Oh, c'est pas mal! Ça, c'est un vibes Dead by Daylight, quoi. Ah, punaise! Ça, c'est fort aussi, mais ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, le piège à ours. Par contre, la badge, je la garde là. Ah ouais, bah oui, parce que du coup, je peux la jouer. Je peux le jouer maintenant. Ouais, de ouf. Bah, j'utilise. Parce qu'il va venir vers moi d'office. Hop là, le gros piège à ours là. Déjà que là, il se balade à la Jason, Jason de vendredi 13 dans le lac, là. Il y a juste sa tête qui flotte, je suis sûr. Là, il arrive, il se prend un gros piège à ours dans la gueule. Et il prend d'autres dégâts. C'est beau, ça. Ça coûte 2, mais c'est très bien dépensé. Bah, je vais rechercher, hein, du coup, pas m'ennuyer. Ok, bah je prends, et c'est la batte de baseball en aluminium que j'avais vue. Il va forcément venir vers moi, donc autant la prendre directement. Donc, la batte en aluminium, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsque vous infligez des dégâts au tueur avec la batte, vous pouvez défausser un mineur Dark Power. Donc un pouvoir un Dark Power mineur. Je crois que c'est ce qui est là. Ah non, c'est dans les des terrors, les events, je crois. Je sais plus où est-ce qu'il échappe, on verra. Ok. Et du coup, je baisse de 1. Je mets ça ici. Il me reste 2. Bah, pas grand chose à faire, hein. Je vais tenter une distraction. Pour me sécuriser le rouge. Le vert, pardon. Magnifique.
Et voilà. Bah, je suis bon. Je pense que je m'arrête là. Je vais acheter quoi, moi? Bah, Weak Attack, pardon. Weak Attack, c'est obligatoire. Je vais prendre des trucs d'attaque, hein. 6, wesh! Focus, c'est gratuit. 4, 5, 6, 7. C'est gratuit. 8. Prendre ça. Prendre ça pour augmenter mes chances, parce que si c'est en mode on se tabasse... Ok, bah je repars à 6. C'est parti. Alors le tueur là. Oh oui. C'est quoi ça? Ah bah voilà, on a notre réponse. Dark Power mineur. Unholy Speed. Donc là il y a 2 cœurs, mais c'est des cœurs à combattre en plus? Genre ça lui rajoute de la vie? Oula, faut que je regarde, parce que si ça lui rajoute de la vie, je suis dans la merde, hein. Ah voilà, Dark Power. Ah ouais, il a 2 de vie en plus. Ah les chiens. Oh, il a 2 de vie en plus. Mais enculé, viens. J'aimerais bien que tu viennes te battre, parce que c'est relou là. J'ai set up tout un truc et tu veux pas. T'es relou. Mais le beer trap, je suppose que je peux pas le spam. Parce que là, tu vois, il ne me met pas... Il ne me met pas que... Comment? Que je dois défausser la carte. Ça, c'est une bonne question. Je vais me renseigner. Ah, voilà. Il y a des gens qui ont posé la question. Ok. Donc c'est bien une seule utilisation. Ce qui aurait été un peu trop fort sinon quand même. C'est un peu fort. Là je suis ennuyé. Là, je suis ennuyé avec son pouvoir de con là. Parce que du coup... pas de mort, pas de victime. Mais là il va courir. Là ça va courir. Par contre, est-ce que je reprends mon revolver ou pas? Ouais, peut-être. Peut-être parce que bah moi je vais pas pouvoir bouger, donc on fait comme ça. À moi. À moi donc. Planning phase... Non, play action.
Bah écoutez, on va lui retirer dessus, hein. Ok. Bah, j'ai pas perdu de... Ouais, j'ai pas perdu de truc, je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ça c'est bien. Et bah du coup, ça se transforme en de succès, il se prend un dégât, plus ça, donc 2. Bah ouais, mais du coup, il perd ça. Pouah. Et donc, en l'occurrence, si je détruis... Ok, bon, il en aura bien profité, en tout cas, c'est cool. Ok, bon, moi, il a eu un power-up, il s'est pris une balle dans la jambe. Mais je vais pas aller vers lui. 2, 3, 4, 5, 6... Bah ouais, je vais pas aller vers lui. Allez, on passe. Je vais acheter des trucs. Ah, pareil, est-ce que... Question... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux ajouter mes armes à Retaliate? Oh ouais, on peut. Ah, c'est violent. Oh, le prochain tour, je vais l'enculer. Y'a quoi à 6 qui est bien, là? Oh bah, Critical Blow. Bah, allez, je t'achète ça, gros. Comme ça, on termine. Ok. Bah, je repasse à 6, hein. C'est bon, j'ai acheté. Je vais juste remettre les cartes. Weak Attack, Focus. Distraction. Search. Walk. Voilà. Je crois qu'en plus, ils étaient dispo là de base. Ah non, c'est... Même espace qu'un ennemi, j'allais dire sinon. Voilà, là, Hans, je te jure, on t'a préparé un truc. Allez, viens. Viens. Mais avant ça, c'est à toi de jouer. Bon, tu peux encore tuer personne pour changer. Taking Souvenir. Ah. Je t'ai énervé. Ah non, attends. Bam. Oh merde, il est vraiment tombé. Ok. Alors, s'il entre dans la zone, défausser ce truc-là et terminer la phase. Oh non. Il était trop chaud pour leur péter la gueule. Et il s'est mangé le piège à ours. Oh, ça, c'est incroyable. Et du coup, il prend 2 dégâts. Est-ce que... Non, il reçoit, mais c'est pas moi qui les inflige, ok. Et les 2 dégâts. Il reste plus que 5 points de vie. 5 points de vie et il est à ma merci. Et il peut plus jouer. Oh là là, oh, c'est incroyable. Waouh, ok. Panic phase, bah pas besoin de paniquer la team, je gère. Allez, moi je réarrange mes items. Donc là, vous avez Laurie qui range son arme, qui range son flingue et qui sort une énorme batte de baseball pour lui baiser sa taronne. Et là, ça va frapper. Hein. Là, je vous le dis, ça va taper sec. On va alors commencer par improviser. Pour être bien sûr. Allez, mais 3 succès, mais s'il vous plaît. Donc là, jusqu'à la fin du round, jusqu'à la fin de cette phase, les 3 et les 4 sont considérés également comme des succès. Et là, bah ça va être la sentence. Hein. Là, ça va être la sentence. C'est parti. C'est considéré comme un succès, visiblement. Et lui est considéré comme un succès aussi. Il se prend 3, 4 de dégâts. Et moins d'horreur. Donc là, vous avez Laurie. L'autre, là, il va se marcher... Oh merde, j'ai regardé avant, je suis trop con. Il va se marcher sur... Comment? Merde, je spoil. Je savais pas, mais... C'est parce que c'est la première fois que je joue, désolé. Il va se marcher sur le piège à loup. Et il lui a sauté dans le dos et un énorme coup de batte de baseball dans la nuque.
Et là il est en train de se dépatouiller. Et là, il lui reste un de vie. Donc en gros, ici, ce que ça veut dire, c'est que un point de vie, c'est plus un dé pour moi ou pour lui. Il a pas de dé, lui. Ah punaise. Ok. C'est pour moi. C'est moi qui ai un dé en plus. C'est moi qui ai un dé en plus. Ok mec, pas de problème. Allez. Ah bah oui hein. Ah bah avec joie. Avec joie. 3 réussites du coup avec l'autre truc. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc là vous avez Laurie pendant que il est occupé avec son piège à ours de connard. Elle saute derrière et elle l'éclate à la batte de baseball et elle le fracasse jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, ce fils de pute. Et donc là, c'est le moment où on voit, et oui, malheureusement j'avais spoil juste avant, il est totalement mort. Laurie a réussi à survivre, à sauver sa petite amie, ainsi que d'autres survivants. Et en plus, j'avais oublié que j'avais le bonus là, mais je l'avais tué avant en fait. Bah ouais. Je l'avais tué avant, vu que... je l'avais tué avant, j'avais ce bonus là que j'ai oublié. Donc ça faisait 3, 4, 5, donc en fait, j'ai même pas eu 2 coups. C'est vraiment, elle est arrivée derrière, et elle lui a mis un coup sec dans la nuque, avec la batte de baseball, et il est tombé raide mort. Elle a eu besoin de rien faire d'autre. Mais c'est magnifique. Waouh. Eh ben écoutez, c'était assez efficace, hein. Pied jaloux, banger, l'arc sympa au début. J'ai eu de la chance, hein. Je pense que j'ai eu de la chance. Parce que on est face à... Il y avait d'autres cartes là. Ici, bah, comme vous voyez, en fait, c'est marqué 3 et 4 parce qu'en fait, ça change. Et donc, je suis même pas allé sur le final de Hans. Et je suis même pas allé sur le... J'ai même pas débloqué son pouvoir. Donc, c'est vraiment juste un mec qui s'est fait fracasse. Mais en fait, c'est étrange parce que vu qu'il se déplace pas, en fait, il se retrouve là. Mais tant que les gens vont pas vers lui, bah, s'il tombe pas sur les bons, il reste là, quoi. Écoutez, moi, ça me va. Puis je suppose que c'est une sorte de tuto. Bah, chers amis, écoutez, c'est la fin de ce premier petit live. Donc ici, c'était vraiment un moyen pour moi d'un peu m'exercer. L'objectif, c'est d'essayer de faire des lives toutes les semaines. Pour commencer ici, j'ai voulu faire un petit jeu tranquille. D'ailleurs, le prochain live sera également sur Final Girl, mais avec un nouveau scénario, un nouveau tueur cette fois. Et ensuite, après, on essaiera un autre jeu qui sera un petit jeu où c'est une partie en one shot. Et donc en fait, on va faire ça comme ça pendant encore 3 fois, 3 séances, donc 3 semaines, histoire que je me rôde un peu, que je vois un peu ce qui ne va pas, que je teste un peu les concepts, etc. Pour ensuite pouvoir proposer des campagnes plus longues sur la durée, qui est quand même l'objectif principal de cette chaîne. Également, Également, bah voilà, ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, c'est les VOD. Donc c'est les retransmissions de ce qu'on vient de voir ici. Donc encore une fois, il ne faut pas m'en vouloir, hein, si vous voyez ceci, c'est la première fois que je live sur cette chaîne. Et donc voilà, le but c'est de m'exercer et de pouvoir produire ce dont je vais vous parler maintenant, qui sont les carnets de campagne et les carnets d'aventure. Donc ici, on est sur du carnet d'aventure. Donc le but, c'est vraiment de faire une petite vidéo de quelques minutes avec 2-3 illustrations, 2-3 petites ambiances, de la musique et surtout de la voix off, afin de vous proposer un résumé de cette partie de manière narrative, ce qui aura pour effet de proposer aux gens une version raccourcie. Hein. On parle de vidéos de moins de 10 minutes,
qui raccourcissent. Ici, bon, là, en soi, on est sur une petite heure 20 de live, donc ça va. Mais pour ceux qui voudraient suivre l'expérience sans pour autant avoir tout l'aspect jeu, ce que je peux comprendre, hein, il y a des gens, ils veulent plutôt... Ils veulent avoir une histoire, ils veulent juste avoir, savoir un peu ce qu'il y a dans le jeu, un peu la vibes, etc. Je peux les comprendre, il n'y a aucun problème. Mais les carnets d'aventure, voilà, pareil, c'est un peu plus pour m'exercer, pour garder la main. L'objectif, c'est principalement les carnets de campagne. C'est ce qui me motive le plus. En fait, ces carnets de campagne-là, l'objectif, c'est de proposer sur des lives qui peuvent durer 2-3 heures, enfin, peut-être même plus, j'en sais rien encore, ça dépend du jeu, ça dépend de tellement de choses. Mais pouvoir proposer sur des lives plus longs, qui sont parfois sur plusieurs semaines, même normalement sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Quand vous avez quelqu'un qui débarque ici et qui tombe là-dessus, bah, fatalement, c'est un peu compliqué de tomber en plein milieu d'une campagne où ça fait... c'est le 13e épisode, quoi. Et donc, ces carnets de campagne ont pour objectif de proposer un moyen de suivre, de rattraper, plutôt, cette campagne. Vous avez les VOD, évidemment, mais si vous n'avez pas envie de vous taper 13 fois, par exemple, 13 fois 3 heures, et ben à la place, vous pouvez vous dire, bah voilà, j'ai une vidéo de 5-10 minutes... j'en ai 13 à regarder, je me pose devant, et je suis à jour. Principalement à jour. Et après, si je veux du détail, bah là, je rentre dans la VOD, mais je regarde les VOD, mais vous avez cette opportunité-là pour que, quand vous arriviez au live suivant, vous compreniez ce qui se passe. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. On va maintenant pouvoir clore la table. C'était O'Connell. Bonne journée à vous.